Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre. Je vais te présenter la Kodak Ektachrome P1600X. C'est une pellicule diapositive de chez Kodak à ISO 1600. Pour bien différencier une pellicule diapositive d'une pellicule classique, sur une pellicule diapositive tu vas avoir directement ta photo en positif sur le positif, du coup un peu comme sur cette pellicule. Alors que sur un négatif classique, mais comme son nom l'indique, la photo sera en négatif, donc tu devras l'inverser pour voir la photo en couleur normale. Alors les films diapositives Ektachrome de Kodak sont vraiment loin d'être nouveaux. Kodak les a introduits en 1946 avec des plans films. À l'époque, le procédé utilisé pour développer ces plans photos n'était pas le procédé E6 qu'on utilise aujourd'hui, mais un autre procédé qui s'appelait le procédé E1. C'était d'autres chimies pour développer les pellicules, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à la pellicule en elle-même. Je t'ai déjà parlé des plans films Ektachrome qui ont été introduits en 1946. À cette époque-là, c'était sensibilité à ISO 8. Et en 1955, c'est les premières pellicules Ektachrome 35 mm qui ont été introduites et elles étaient avec une sensibilité de 32 ISO. On est encore très loin de cette sensibilité de 1600 ISO. En effet, c'est que dans les années 90, près de 15 ans après l'introduction du procédé E6, que Kodak a introduit la Kodak Ektachrome P1600X. Et le P de P1600X veut dire push pour le procédé de pousser la pellicule, parce qu'en fait dans cette cartouche c'est jamais qu'une Ektachrome 400 faite pour être poussée à ISO 1600. Cette pellicule, comme beaucoup d'autres, a malheureusement été discontinuée par Kodak, donc celle que j'ai dans ma main, elle est périmée depuis février 2000. C'est pas pour autant qu'on peut pas la shooter, donc je vais la charger dans mon boîtier et on va aller shooter ça tout de suite. C'est parti. Pour une pellicule périmée depuis près de 25 ans, je suis plutôt content du résultat. Surtout qu'en voulant récupérer la pellicule, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié que je l'avais pas rembobiné. J'étais persuadé de l'avoir fait, donc j'ai ouvert le boîtier et en fait je suis tombé nez à nez avec la pellicule. Bon, gros coup de chance, j'étais chez moi le soir, donc il n'y avait pas trop de lumière et ça a exposé que les 5 ou 6 dernières vues qui sont même pas entièrement cramées. Autrement, pour ce qui est des photos obtenues avec cette pellicule, je suis plutôt content du résultat. Surtout que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une pellicule qui est déjà périmée
filmer depuis presque 25 ans. D'ailleurs, un petit conseil pour des pellicules diapositives périmées, ça sert pas à grand chose de les surexposer en espérant avoir des meilleures photos. J'ai déjà essayé, la seule chose que j'ai eue c'est des photos complètement cramées. Donc sur ce film, j'ai décidé de le shooter à ISO 1600, son ISO entre guillemets nominatif, même si c'est pas une pellicule à ISO 1600, c'est une pellicule avec un ISO plus bas, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui est faite pour être poussée à ISO 1600. Pour les résultats, je suis assez content, la plupart des photos sont bien exposées. Le seul problème qu'on retrouve généralement d'ailleurs sur les pellicules périmées, c'est un léger décalage des couleurs, mais ça c'est normal, même très bien conservé, on trouve souvent ce genre de problème sur les pellicules couleurs ou diapositives périmées. Une dernière remarque que je pourrais faire sur cette pellicule, c'est son grain vraiment très présent, mais ça paraît assez logique étant donné que généralement, plus la pellicule a une sensibilité élevée, plus le grain va être important. Ah, et aussi une dernière remarque, parfois les pellicules diapositives périmées sont développées avec ce qu'on appelle un développement croisé, donc c'est développé en C41, qui est le procédé qui permet de développer des pellicules négatives classiques. Au lieu de la développer par le procédé E6 qui permet de développer des diapositives, personnellement j'ai décidé de la développer en E6 pour voir vraiment l'état dans lequel était cette pellicule, mais si j'avais voulu des résultats un peu plus originaux, j'aurais pu la faire en développement croisé, mais c'était pas mon but ici. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus!